Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Le but des lives, c'est de partager. Aujourd'hui, nous allons réaliser la troisième partie, parce qu'on n'a pas eu le temps de les finir avant mes congés, mais bien entendu, je vous fais cette petite vidéo que vous puissiez avancer sur votre album. J'espère que vous êtes prêtes. On est parti. Alors, sur cette sixième page, elle est très simple. Sur cette page, on a une simple pochette ici qu'on va ajuster et on va coller notre DSP. Donc vous prenez une feuille, donc moi j'ai choisi mauve mélancolique, 21 cm par 29,7 cm et j'ai fait un pli à 21 cm. Voilà, vous avez tout. Le DSP que j'utilise à l'intérieur mesure 20,5 cm sur 20,5 cm. Vu qu'il reste à l'intérieur, si jamais vous aviez pour une raison X, Y, Z un papier un petit peu plus petit, à partir du moment où il couvre le rabat, vous pouvez bien entendu mettre un papier moins grand. Le but étant de ne pas gâcher non plus du papier. Si vous reste une chute que vous voulez utiliser, n'hésitez pas. Ça ne se verra pas puisque cette partie va être fermée en haut et en bas grâce à du double face. Et le DSP que je mets ici mesure 8,2 cm, donc le reliquat ici, sur 20,5. Là, c'est tout simple, on ajoute deux petites bandes de double face et c'est réglé. Il vous suffit ensuite de glisser des cartes, des tags, des photos supplémentaires à l'intérieur de cette pochette. Si vous voulez mettre un filet de colle également, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour le double face, mais ça c'est moi. Par contre, pour vous voyez, pour coller le DSP, ma préférence va pour le coup à la colle, puisque ça me permet d'ajuster mon papier et ça me laisse une petite marge de manœuvre tout simplement. Cette page était très simple, mais elle est faite. Hop, et d'une. Ensuite, nous avons une double page. Alors, nous avons besoin de mauve mélancolique, 21 par 21, 21 par 22 avec un pli à 21 cm. Donc on fait une carte. On marque bien son pli. Et on va coller ces deux parties ensemble. Bien entendu, comme d'habitude, vous enlevez qu'une partie de la protection de double face et vous vous mettez bien droite, vous ajustez afin que votre papier colle correctement. Voilà, comme ceci. Et j'ai ma carte qui est là. Elle va s'ouvrir dans ce sens-là. Donc j'ai besoin d'un autre DSP ici qui mesure 20,5 par 20,5 et deux autres en blanc. J'en ai un de 20,5. Le blanc fait 20,5 par 20,5, 21, oui, et le DSP 20 par 20. Pareil pour celui-ci qui est en pavé de galet, 20,5 par 20,5 et le DSP dessus 20 cm par 20 cm et il nous suffit derrière de les coller. Je vais mettre les fleurs à l'intérieur. Après, c'est une question de goût, hein. Vous mettez celle qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Donc ces emplacements-là, vous allez ajouter des photos, vous allez ajouter des cartes, des souvenirs, et ça vous donne quand même un très bel espace pour ajouter des photos supplémentaires à votre album.
Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit pour l'album enfant, sachez que comme je vais recevoir ma commande à mon retour de congé, n'hésitez pas à vous inscrire si jamais vous êtes juste en retard. Je pourrais encore ajuster les commandes, il n'y a pas de souci. Ne voulant pas recevoir ma commande quand je suis absente, j'ai préféré attendre. Donc celle-ci, il n'y a pas de souci, elle est réglée et de 2. La suivante, qui est la page numéro 8, n'est pas très compliquée non plus. C'est la dernière qui va être un petit peu plus hard pour tout le monde. Mais vous inquiétez pas, pour toutes celles qui ont le kit, vous avez le tuto avec. Et avec la vidéo, vous ne serez pas embêtés. Cette page, nous avons comme d'habitude une base mélancolique, mauve mélancolique de 21 par 21. On va coller dessus un papier. Donc moi j'ai choisi pavé de galets en 20,5 par 20,5 et on rajoute dessus un DSP en 20 par 20. On va ajouter, bien entendu, en mauve mélancolique, un morceau de 10 cm par 23. On fait un pli à 1 cm en haut et en bas. Et on va coller en pavé de galets toujours, et j'ai gardé le même papier, histoire d'être raccord. Donc en pavé de galets 9,5 par 20,5 et en DSP 20 cm par 9. Donc vous allez pouvoir les ajuster ensemble. Voilà. On est bien droite. Je vais marquer mes plis. Alors, je le mets devant ou derrière? Ça serait plus joli comme ça quand même. Puis je vais m'arranger pour glisser. Je vais glisser comme ça. Alors, afin que ça fasse plus joli et que vous ne voyez pas mes retours, je vais coller mes bandes comme ceci. Donc je vais d'abord mettre une petite bande de double face en haut et en bas de mes petits rebords. Je mets bien contre le bord extérieur à chaque fois, puisque je vais l'accrocher à mon pavé de galets avec une petite marge de manœuvre. Je m'explique. Comme ça, en fait, on ne verra pas le retour, puisque mon petit retour de 1 cm sera caché par le pavé de galets et ça fera très joli sur mon ensemble. Ça reste des finitions, je suis d'accord, vous pouvez les cacher derrière si vous voulez, c'est votre choix, mais j'aime bien quand j'ai des jolies finitions. Vous pouvez faire le choix sinon de coller d'abord votre morceau en 20,5 par 20,5 de pavé de galets dessus et ici, et ensuite de coller les bandes derrière. Je trouve que fait comme ça fait plus propre, ça fait plus joli et on a un retour ici qui est nickel. Alors, hop, je fais bien mes angles. Voilà. Et il n'y a plus qu'à coller. Vous appuyez bien, la colle elle adhère et votre page est terminée. C'est la troisième. Là, on est rapide. Prenez le temps de faire en replay si vous avez besoin et surtout faites des pauses. Ça fonctionne très très bien. Cette carte, en fait, on n'en a qu'une partie puisque sur le dessus, j'ai ajouté une carte que j'avais faite en live. J'ai ces petites copines ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et j'en avais fait une en mauve mélancolique. Pour le coup, je vais rajouter celle-ci là, et ça fera l'affaire pour ce projet. Et j'avais vraiment adoré réaliser ces cartes. Et vous avez cette photo, elle était en mauve, sur YouTube. Vous pouvez retrouver la vidéo sans difficulté avec toutes les dimensions, bien entendu.
je pose ça là. Alors, hop, celle-ci, je la mets de côté. On a besoin, pour ce faire, d'une base, bien entendu, en mauve de 21 par 21, en blanc 20,5 par 20,5 et en DSP 20 par 20. On va avoir besoin d'un deuxième morceau. Là, je l'ai coupé, mais je vais faire le blanc avec vous. En 21 par 22, vous allez faire un pli ici à 21 et ensuite couper dans la diagonale du centimètre jusqu'à la pointe. Vous marquez votre pli comme ceci et vous allez le coller ici sur votre base. Et seulement après, ce qui permettra de cacher les plis, on mettra notre papier blanc et notre DSP. Je vais juste biseauter légèrement mes deux angles. On enlève un petit peu de double face et on se met comme d'habitude à l'équerre. On se met droite, comme ceci. Et on enlève la protection. Cette partie-là est faite. Maintenant, on peut coller la grande à l'intérieur. Donc, je vous rappelle les dimensions. Le papier blanc 20,5 par 20,5. Le DSP 20 cm par 20 cm. On va avoir besoin maintenant d'un papier blanc. Et on va le prendre de 20 cm par 20 cm puisqu'on va le couper dans la diagonale. Quand on le coupe dans la diagonale, on ne met pas un demi-centimètre de matage, mais on enlève 1 cm entier afin d'avoir les découpes de chaque côté. Je l'ai coupé, il suffit maintenant de le couper en diagonale. Si jamais votre lame n'est pas en excellent état, peut être légèrement abîmée, ça arrive, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez surtout dans le centre de votre page et là vous coupez un coup à l'aller, un coup au retour. Ça va protéger les pointes tout simplement de votre papier. J'espère que j'avais pensé à le remettre à 20. Sinon, je suis bonne pour recouper. Alors, eh ben, je vais être bonne pour couper. Non, non, c'est bon. J'aurais dû m'écouter et vérifier. Alors, est-ce que là, j'avais bien mes 20 cm? Eh ben non. Ah bah si. C'est juste quand même. Hein. Non, bah j'ai bien 20. Donc c'est moi qui dois prendre mon temps pour bien l'installer et le coller correctement. Mais ça fait un peu juste, je trouve. Où il y a peut-être un côté qui n'est pas juste. Ça se trouve, j'ai fait 20 par 21. Faut vérifier les deux. Ah, vous voyez, celui-là, il n'est pas juste. Je savais bien qu'il y avait un problème quelque part. C'était pas logique. Alors, celui-là, il est bon. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est pas bon. Voilà. Non, mais c'était pas logique. Donc maintenant, vos papiers, vous allez pouvoir les coller comme ceci et on a le résultat escompté, un petit bord mauve mélancolique de chaque côté. Ce papier, on va en coller un à l'intérieur, un à l'extérieur, tout simplement. Ok ? Voilà. Et voilà.
Et celui-ci va être collé, voyez-vous, ici tout simplement. Et c'est le fait de le coller sur la moitié qui va ramener cet même effet ensuite de carte pop-up comme sur mon original. Donc vous mettez de la colle que sur la moitié ici de votre projet et vous allez surtout pas plus loin, sinon ça va gêner. Et on va le coller dans la diagonale. Et à partir du moment où il est dans la diagonale et qu'il respecte la diagonale, c'est droit. C'est ça qui est génial. Et c'est ça qui peut nous soulager quand on fait ce style de projet, c'est qu'on est aidé grâce à la géométrie. Donc lui, c'est bon, je l'ouvre et j'appuie un petit peu. Et cette page est faite. On est d'accord? Bon, bah maintenant on va s'attaquer au plus gros morceau. Et oui, il faut y aller. Alors là, on a un petit peu de travail. J'en ai fait une partie, bien entendu. Mais vous avez un pli à respecter, une petite découpe à faire. Et surtout, il faut prendre le temps de le faire correctement. Comme à chaque fois, dès que vous avez des petits effets pop-up, il faut impérativement être droite. Vous avez besoin de 2 morceaux par ici, de 19,5 par 8. Moi, j'en ai déjà préparé un. On va préparer le deuxième ensemble. Ça, je le pousse pour l'instant. Je garde mon petit mode d'emploi que vous, en tant que cliente, vous avez reçu si vous avez acheté le kit. Je suis désolée, mais il y a quelques qui l'ont. Vous allez devoir me suivre et le recopier sur un petit cahier, sur une idée, comme vous voulez. Vous avez besoin donc dans les 19,5 cm de faire un premier pli à 2 cm. On est d'accord? Je le retourne tout simplement parce que je garde la partie la plus stable pour travailler. À 4,5 cm, je vais couper jusque, je pousse ça pour être droite, je vais couper à 4,5 du bord sur 4 de hauteur. Donc je me sers de ma lame de pli et je coupe jusque 4. On est d'accord? Je vais me mettre de l'autre côté. Je vais plier et uniquement plier à 2 cm. C'est bon pour tout le monde? Je vais replier ensuite à 4,5. Un pli et à 7 cm et vous refaites un pli. On a presque fini, donc pas de stress. Vous allez avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier et prendre une petite mesure sur le pli du milieu, celui qui est à 4,5. Vous allez faire un petit repère dessus, ça ne se verra pas, donc vous pouvez écrire dessus, c'est pas gênant, à 2,5 de haut et 2,5 du bas. Soit 2,5 et 5,5. D'accord? Vous faites un petit repère et on va relier ces parties repères avec le haut et le bas et on va créer en fait un V comme ça, ici et là, comme ceci, on plie. On fait ça en haut et en bas. Donc uniquement en pli. Hein. Donc je prends mon repère, je fais voilà de l'autre côté et je forme ce petit V voilà qui va me permettre de monter ce mécanisme en haut et en bas. Donc vous prenez votre temps. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, vous prenez votre plioir, ce que vous voulez, mais faites-le correctement, c'est important. Donc, on a un premier pli ici à 2 cm. Ici, on a une découpe qui descend sur 4 cm.
Ici, on va marquer nos plis à 2, 4,5 et 7. Et on va marquer maintenant, hop, les petits plis ici qui sont faits en forme de V. Marquez-les correctement. C'est grâce à ça, en fait, le fait qu'on les marque, que ça fonctionne sur nos papiers. Une fois que ces deux morceaux sont faits, donc voilà les deux, on va en fin de compte les mettre ensuite, on va les monter dans l'autre sens, en quinconce, comme ceci. Pourquoi celui-là je l'ai fait que d'1 centimètre, je ne sais pas. Je vais peut-être devoir le refaire une deuxième fois si j'ai pas respecté ma mesure. Donc si j'ai moi-même pas respecté ma mesure... Ah, c'est juste le trait là. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait correctement? 1, 2 et 2 là. Je vais refaire mon pli. Comme il va être collé, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Comme quoi, faut pas faire les choses trop tard. Hop là. Cette partie, de toute façon, va être collée intégralement, donc mon pli ne gênera pas. Bref, on le met en quinconce, comme ceci. Et c'est cette partie-là qui va être collée sur le centre. Et ça, c'est la partie qui va nous permettre d'avoir cet effet pop-up sur nos projets. D'accord? On le met de côté pour l'instant et on va faire le reste. C'est-à-dire, on a besoin de créer de nouveau une pochette 21 par 21 et 21 par 22 avec un pli à 21. On va les monter ensemble, ça va créer la petite carte comme d'habitude. J'utilise souvent cette technique, en tout cas surtout pour cet album où j'ai voulu pouvoir installer un maximum de grands pop-up et un maximum de photos. On se met bien droite et une fois qu'on est droite, on peut enlever la protection de double face. Vous allez avoir besoin en blanc de 3 morceaux de 20,5 par 20,5. Moi, je les ai déjà habillés, histoire de gagner un petit peu de temps. Mais bien entendu, dessus, le DSP fait 20 cm par 20 cm. L'ouverture, elle est bien là. Et là, je vais récupérer mon dégommeur. Je vois une petite trace de colle et ça va me gêner. Voilà. À l'intérieur, on met pareil du papier blanc en 20,5 par 20,5. J'ai rajouté 2 chutes de papier en 20 cm. Alors moi, ça fait 10,5. N'hésitez pas à utiliser des chutes ou alors à tamponner votre papier, ça fera encore plus joli. Donc les deux morceaux en blanc font 20,5 par 20,5. Et le DSP que j'ai ajouté, qui n'a pas besoin d'être dans le ici en fait, puisque ça va être caché par le pliage et les photos, mesure seulement 10 cm par 20,5 cm. Et on habille nos pages intérieures avec. Je le mets dans le bon sens. Voilà. Et là, on a fait une grosse partie du travail. Je vous montre ce que ça va donner et en même temps, je rejette un coup d'œil à mon mécanisme. Faut être sûr.
Donc voilà ce que ça donne quand vous l'ouvrez. Donc il faut que le mécanisme apparaisse sur les côtés. Ça, je suis d'accord sur le blanc et sur le côté ici. Et quand on l'ouvre, il est plat. C'est bon, je suis sûre de moi. Ouf. Non, je ne peux pas me tromper, c'est pas possible. Alors, ici, on va les coller un par un. Le premier, il est là. Et on va le centrer ici. Le deuxième, on va le mettre, hop, de l'autre côté. Donc, je vais juste fermer. Donc ça, c'est le pli de 2 cm qui est à côté de l'ouverture. On est d'accord? Et hop, on plie. Donc là, déjà, on a cette partie-là qui est collée. Une fois que ça c'est collé, on va coller cette partie-là ici, comme ceci, et l'autre partie ici. On est d'accord? À plat. Les 2 cm extérieurs à côté du montage. Ça va là. Cette partie-là, elle va ici. Maintenant, on va coller, voyez comment ça se forme. Il faut bien, par contre, que je remette cela comme ceci. Voilà. Et on appuie. Je vous remontre en dépliant ce que ça donne. Vous les voyez? Ça monte et ça va descendre. Et ça fait clac, en fait, à chaque fois que ici, ça se déplie, on entend le petit clac. C'est bon signe, c'est que vous avez réussi à faire votre montage correctement. Tout va bien. Vous allez avoir besoin de 4 petites cartes, ici, qui mesurent 8 par 10 et demi. Et que je vérifie dans quel sens je les mets. 8 ici. Mais je les trouve un peu grandes, les miennes, non? Non, mais elles ressortent, c'est normal. C'est quand je les rentre que ça... Vous allez les coller sur l'angle ici, sur le petit triangle du bas. Et quand on la tourne, en fait, elle va se rentrer comme ceci. Elle va rentrer à l'intérieur. D'accord? Donc, vous mettez de la colle uniquement sur le triangle extérieur. On commence par le bas et ensuite le haut. Aucune importance, ce qu'il faut, c'est les coller tranquillement. Et que ça tienne. Donc vous prenez le temps que ça sèche. Comme ceci. Les extérieurs et juste le petit triangle. J'appuie bien mais que ça adhère. Je vais me retourner dans l'autre sens pour être à ma main, tant qu'à faire. Et on met notre triangle. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Prenez votre temps, surtout, c'est important.
Et vous voyez, ça rentre, ça claque un petit peu, c'est le temps que le mécanisme se fasse. Mais ce qu'il faut, c'est que rien ne dépasse. Et quand on ouvre, ça s'ouvre. On est d'accord? J'adore, c'est magique. Et il ne vous reste plus qu'à coller vos 2 cartes ici. Donc on ne met de la colle que sur le grand carré qu'on a là, et c'est tout. Voilà. Et je vais mettre la deuxième. Faites attention à ne pas le coller sur le mécanisme où il y a le pli. Laissez un ou 10 mm hein, de façon à ce que ça ne gêne pas quand on va le plier. J'ai l'impression que je suis droite. Ça me semble pas mal du tout. Et j'ai bougé. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Vous ouvrez et vous refermez. Donc là, vous pouvez ajouter des photos supplémentaires qui apparaissent au moment de l'ouverture de votre pop-up. Et voilà, je suis trop contente, ça fonctionne bien. C'est l'une de mes pages préférées quand même. On va pouvoir les installer dans notre album. La seule que j'installe pas, c'est celle, vous m'avez vu en direct, où j'ai une petite erreur dedans. J'ai mis un papier blanc et j'ai pas eu le temps encore de la refaire, puisque j'avais juste une journée pour refaire cette vidéo avant de partir, et je voulais surtout que vous puissiez avancer sur votre album. Donc ça, c'est l'original, on va le laisser tranquille. Hop, on va prendre celui-ci. J'ai déjà installé mes pages, la seule que j'ai pas installée, c'est celle-ci. Et bien entendu, je ne vais pas l'installer aujourd'hui. Hop, 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 je me mets dans le bon sens, je vais installer celle-ci. Donc comme à chaque fois, vous mettez du double face sur votre tranche. Donc moi, je les avais préparés, mais sur le retour, il va falloir en mettre à l'arrière de nos pages, de façon à ce que ça adhère correctement. Je suis dans le bon sens, là je suis bien, c'est propre. Hop là, on est parti. On met du double face sur toute notre page. Et vous allez derrière, voilà. On n'enlève que le bas. On est d'accord. On va installer notre page, donc c'est l'ouverture comme ceci. Vous vous appliquez sur le haut pour être bien droite, c'est la partie qu'on va voir. Il faut impérativement que ce soit ici, là, bord à bord. Et une fois que vous êtes droite, hop, vous appuyez sur le bas pour que le double face adhère et vous enlevez vos protections. Et là, j'enlève les deux en même temps, de façon à ne pas être piégé. Si on n'enlève qu'une, après, on est un petit peu coincé pour enlever la dernière. Et on recommence avec les autres pages. Ici. Mes feuilles sont à l'endroit. Faites attention au sens hein, quand vous les collez. C'est quand même important. On refait la même opération. On met du double face sur tout l'arrière de la page qu'on vient de coller. On enlève les parties du bas et ensuite on peut coller tout ça. Vous avez vu mon code hôtesse, n'hésitez pas à commander ce mois-ci en l'utilisant, puisque dès 60 € d'achat, vous avez le droit à un cadeau. Et dès 60 € d'achat, Stampin' Up vous offre un bon de 6 € sur votre commande du mois d'août, ce qui est quand même pas rien. Et c'est par tranche de 60 €. Donc si vous passez plus de commandes, vous avez encore plus
de cadeaux, ce qui est quand même pas rien. Faites attention quand vous les collez au sens. Faites pas comme des fois on peut faire des erreurs quand on papote, et c'est mon style. Hop là. Que vous dire de plus? Ah oui, j'en profite. Si vous passez une commande de 80 € auprès de moi, vous avez accès d'office à ma semaine créative du mois de juillet sans obligation d'acheter le kit, ce qui est quand même sympa. Et ça vous donne aussi le droit de participer à ma tombola du mois de juillet. Et à la tombola du mois de juillet, il y a à gagner une myriade de couleurs, la mini machine de gaufrage bleue, vous savez, celle qui était en promo. Et vous avez également, parce qu'on avait le choix, je crois qu'il y en a encore, hein, vous avez également le choix avec sinon, enfin 3 articles à gagner différents, et c'est un coupe-papier tout neuf, rien que pour vous dans ces cas-là. Donc il y aura 3 heureuses gagnantes pour cette tombola. C'est vraiment le moment d'en profiter. La dernière page avec le pop-up, moi je la colle pas que à la colle. Elle est quand même épaisse, il y a le pop-up dedans. Je vais faire le tour avec du double face d'abord, comme ceci. Ça, vous m'avez souvent vu faire. Et je rajoute la colle au milieu, et quand c'est pris, paf, j'enlève le double face. Mais ça me permet, en mettant la colle, d'être sûre d'être droite. Et à partir du moment où j'ai mis le double face, j'adore ce bruit, ça me permet d'être sûr que les bords ne vont pas se relever en le manipulant. Et celui-là, je pense qu'on va le manipuler. Je mets de la colle. Je me positionne. Voilà. On attend 2 petites secondes que ça colle et c'est réglé. Ah, et n'oubliez pas, allez voir les Clarence Rack. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a plein d'articles en promotion. Il y a même des sets de tampons à moins de 10 €. C'est juste rare en fait. Stampin' Up a rarement mis des sets de tampons, donc s'il en reste encore, peut-être que ça vous fera plaisir. Peut-être qu'il y en a un que vous n'aviez pas acheté à l'époque et que là, il pourra vous contenter justement, surtout à ce prix-là. Une fois qu'on a fait ça, on enlève les protections de double face. Comme ça, notre projet est bien collé. Voilà, et celui-là. Et notre album est terminé. Félicitations, l'album du mois de juin est terminé. On a un petit peu début juillet, mais que voulez-vous? On a un petit peu débordé, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Et vous pouvez toujours commander celui du mois de juin. Tant que je ne suis pas rentrée, en fait, je vais valider ma commande milieu de semaine prochaine par rapport à ma planification de mes articles, et de façon à la recevoir le lundi de mon retour. Et donc, si je reçois ma commande le lundi ou le mardi, je fais mes kits dans l'urgence et je les envoie tous. Et nous pourrons commencer ce nouvel album ensuite. Donc, pas de stress, vous pouvez encore le commander. Je vous abandonne pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir finir votre album, ou peut-être que vous êtes déjà en vacances, vous également, et que vous le finirez à la rentrée. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.